Coucou tout le monde, c'est Mélodie de la famille Scrap. Voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu comment on utilise les moules de Stamperia. Enfin, il y en a sur d'autres marques, mais c'est vrai que les moules comme ça, c'est très pratique et nous on n'utilise que des moules de Stamperia. Alors déjà, il y en a deux sortes. Il y a des moules comme ça qui sont très légers. Vous voyez, alors, ici c'est très fin. Et il y a des moules qui sont un peu plus gros. Ici, beaucoup plus gros. Vous voyez ici. Donc c'est avec deux techniques différentes. Ici, pour les plus gros, on va commencer pour les plus gros, ça va être plus simple. On peut les utiliser de deux façons différentes. Avec de la pâte Fimo. Voilà. En général, on prend de la pâte Fimo blanche et puis on la peint après. Enfin, je la peins après. Donc, il suffit de prendre de la pâte Fimo, de bien l'étaler et puis de laisser durcir. Ou alors, Stamperia. Il faut le démouler. Ah oui, il faut les démolir avant que démouler, pas démolir. Il faut le démouler avant que ça durcisse parce que sinon ça ira pas, ça va craquer. Voilà. Ou alors Stamperia a sorti ici du plâtre céramique qui est très léger. Donc c'est beaucoup plus sensible à la casse, mais on a un meilleur résultat, c'est beaucoup plus lisse. Donc ça, c'est de la poudre qu'il faut mélanger à de l'eau, après vous le versez, et puis là, il faut laisser faut laisser sécher. Voilà. Donc je vais vous montrer, on en a fait quelques-uns. Alors là, désolée, hein, je vais prendre directement. Ici, alors cette petite plaque, le Wonderland, ça c'est fait avec la céramique. Donc vous voyez, oui, je l'ai peint ensuite. Vous voyez, tous les petits détails, ils ressortent bien. Et puis ça a été fait par contre en plaque Fimo, en pâte Fimo. Donc ici il y a quelques petits défauts, mais bon ça peut jouer sur que ce soit quelque chose d'assez ancien. Et on a pris aussi de la pâte Fimo pour faire la serrure parce que on a pu mettre un aimant derrière qu'on on a appuyé un peu dessus, comme ça c'est rentré. Il n'y a que très peu qui sort du coup de l'arrière. Donc c'est bien d'avoir les deux versions. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut faire avec. Donc ça c'était pour tout ce qui est moules. Ils appellent ça des moules souples. Donc ça c'est les moules souples qui sont... Je sais pas si c'est pas ceux-là. Non, ceux-là aussi ils appellent les moules souples aussi. Parce que c'est souple. Hein. Ouais, vous voyez, c'est souple. Ça se nettoie très bien à l'eau une fois qu'on les a travaillés. Voilà. Et puis donc là pour les plus fins, comme celui-ci. Oups, je suis désolée, la caméra est tombée. Alors là, voilà un peu le résultat que ça donne. Bon, là on avait pris de la pâte blanche, parce qu'on a commencé avec de la pâte blanche. Donc on voit un petit peu le blanc qui sort, parce qu'on on a tamponné, on a pulvérisé, enfin on a mis pas mal de techniques de colorisation là-dessus. Il y a même de la cire par au-dessus. Enfin, c'est donc voilà, on a bien découpé autour et ça donne un effet un peu 3D qui est vraiment sympathique. Alors pour faire ça, pareil, il y a plusieurs produits. Alors le plus simple, c'est la cream paste qui est de la pâte blanche. C'est super léger et en fait c'est comme de la pâte à papier si vous voulez. Je vais vous montrer à l'intérieur si vous voulez. Vous voyez, c'est comme ça, c'est de la crème qu'il suffit de mettre dans le moule. C'est très simple d'utilisation. Par contre, il faut bien laisser sécher. Donc ça, c'est pour la plus simple.
c'est vrai que après il faut la peindre. Ou alors il faut laisser tout blanc. Mais ça c'est à voir. Ici on a de la Glamour Paste. Donc c'est la même chose que la Cream Paste, mais en pailleté et de couleur. Ce qui fait qu'il y aura moins de travail de peinture ou autre. C'est idéal pour faire les petits cadres. Oui, pour faire les petits cadres ici, comme ici. C'est vraiment idéal. Après, c'est vrai que quand on part sur un moule comme ça, moi je préfère la pâte blanche parce que je peux vraiment bien travailler après sur mes couleurs. Voilà, c'est une question de choix. Donc vous voyez, c'est à peu près la même chose à l'intérieur. Celle-là, elle est un peu plus liquide. Mais c'est à peu près la même chose. Vous pouvez aussi l'utiliser sur des stencils, des pochoirs. Ça va tout aussi bien. C'est une pâte qui est vraiment sympa, la Glamour Paste. Et pour tout ce qui fait... pour tout ce qui fait effet neige, parce qu'on a un moule avec des flocons de neige, on prend la Glass Paste, qui est vraiment sympa parce qu'elle a un effet transparent. Du coup, pour faire les flocons de neige, c'est génial. Et alors moi, pour faire les flocons de neige, pour moi la neige, ça brille un petit peu. Donc avant de mettre la Glass Paste, je mets un peu de glitter mousse rainbow au fond du moule. Et après, je mets ma Glass Paste. La mousse de glitter va se mélanger à la Glass Paste et du coup ça va donner vraiment un effet un peu magique. C'est vrai que là on a deux glitter mousse. Par contre celle-là vous pouvez pas l'utiliser pour faire vos moules. Ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez l'utiliser pour faire la première couche de vos moules pour pouvoir donner un effet, mais c'est tout. Vous pouvez pas du tout l'utiliser. Voilà, donc ici, je vais vous montrer un petit peu comment je mets la pâte. Alors ouais, je vais utiliser la Glamour Paste. Et j'utilise une petite spatule comme ça. C'est une spatule Stamperia. J'aime beaucoup cette marque de toute façon. Privilégier les spatules, oui, en métal. Parce que celles en plastique, ils ont tendance à se gondoler et tout ça. Et du coup, ça va pas bien pour mettre. Donc ici, on retourne. Vous voyez, je prends vraiment un petit peu. C'est pas la peine d'en prendre beaucoup. Pas faire un grand. Je pense que je vais faire celui-là. Alors voilà, au tout début, pour éviter de faire des bulles, vous mettez un petit peu de pâte et avec votre spatule, vous essayez de pouvoir mettre une première couche assez fine un peu partout. C'est vrai que les premières fois qu'on a fait, on avait des petites bulles d'air, c'était pas génial. Je sais pas si c'est pas celle-là qu'il faut mettre en plusieurs fois parce qu'elle se rentre dans le moule quand elle sèche. Elle rétrécit quand elle sèche, celle-là. Donc il faut remettre Donc il faut remettre, oui, une couche. Et là, une fois que vous avez mis votre première couche, vous pouvez directement prendre un peu plus. Et puis après, là, avec votre couteau, vous pouvez directement...
Alors c'est pas grave s'il y en a sur les côtés. De toute façon ça se retire très bien au couteau, ou vous pouvez même l'arracher. Ça s'arrache très bien. Et vous voyez, rien ne se perd, vous pouvez tout mettre. Et n'hésitez pas, voilà, à retourner votre moule. Et comme ça, vous pouvez voir s'il y a des bulles d'air. C'est ça qui est génial. Comme le moule est transparent, on voit tout. Je pense que là... Donc, ce sont des trucs qu'il faut faire la veille ou l'avant-veille du projet qu'on veut faire. Hein, puisqu'il faut laisser sécher. Oui, il faut avoir laissé le temps de sécher. Nous, en général, on laisse sécher la nuit. Et puis le matin, je remets une deuxième couche. Et on travaille le projet que ce soit dans l'après-midi, en fin d'après-midi ou le lendemain. Voilà. Après, moi, légèrement, je ne veux pas laisser trop de pâte. C'est vrai que c'est pas donné comme pâte, donc j'essaie de ne pas gâcher. Notamment la Glamour Paste qui est pas donnée parce qu'il n'y a pas... Ça part très vite en fait quand vous l'utilisez. Surtout n'oubliez pas de reboucher parce qu'il ne faudrait pas que ça sèche durant la nuit en même temps que votre moule. Mais donc oui, la Glamour Paste, je vais devoir en mettre une couche demain avant de pouvoir attendre que ça sèche pour pouvoir le démouler. Je vous reprendrai une vidéo demain quand je mettrai la deuxième couche parce que pour vous montrer comment ça rétrécit durant la nuit. Et je vous parlais, oui, des stencils. Vous pouvez utiliser cette pâte là. J'essaie de trouver un stencil. Voilà. Sur ce genre de stencil, si vous voyez, il suffit de le mettre sur votre projet et puis avec un peu de mousse, de pâte. Avec le reste qu'il y a sur... Il faut que je m'en mette un petit peu. Oui, vous mettez un petit peu et puis après il suffit de... Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Il faut beaucoup moins de pâte en tout cas pour faire ce genre de stencil que de faire les moules. La pâte effet craquelé aussi. Je ferai une autre vidéo sur la pâte effet craquelé si vous voulez. Donc voilà, ça vous pouvez le faire du coup avec les pâtes. Ça n'a pas vraiment d'intérêt d'en faire avec la cream paste. Regardez. Vous voyez, ça donne tout de suite un autre effet. Vous pouvez le faire avec les glitter mousse. Vous pouvez le faire avec la glass paste. Là, ça va donner un effet transparent. Ça peut être pas mal. Ça dépend le stencil que vous avez. Ou vous pouvez directement mettre... après, la forme que vous voulez, directement pour donner un effet. C'est vrai que la rouille, vous pouvez directement la mettre avec votre spatule aussi, sur le stencil. Ça peut être vraiment pas mal. Voilà, je vais vous laisser, et puis on se dit à demain pour voir pour pouvoir remettre une deuxième couche sur le moule et puis pour pouvoir voir le démoulage. Rebonjour, voilà, je vous refais une toute petite vidéo pour vous montrer que la Glamour Paste, voilà, vous voyez, elle a bien durci, mais elle a rétréci en durcissant. Du coup, je vais mettre une deuxième couche, comme je vous avais expliqué, et bien relaisser sécher.
Donc là, je vais pas prendre en vidéo la deuxième couche, mais je referai une vidéo pour le démoulage. Bon, pareil, il faudra attendre encore pour le démoulage une nuit entière. Faut toujours attendre avec ce produit-là. Voilà, à tout à l'heure. Rebonjour, nous voilà le deuxième matin. Là, on voit que tout est bien sec et il n'y a plus de creux au niveau de la matière. Donc, il ne reste plus qu'à démouler. Vous voyez, ça va très bien démouler. Et ensuite, le surplus, avec des petits ciseaux, vous pouvez le... Après, c'est bien d'avoir mis un petit peu de surplus sur les côtés. Vous avez vu, pour démouler, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Et le résultat est assez chouette. Vous voyez, ça se couvre vraiment comme du papier, il n'y a pas beaucoup de résistance. C'est un petit peu plastifié. Vous voyez, et quand vous... Là, tu vois, tu l'as pas coupé jusqu'au... Non, j'ai pas coupé jusqu'au... C'est parce qu'il faut que je retourne. Je sais pas si je suis face à la caméra ou pas. Il y en a qu'on n'a pas besoin de couper, hein, qui certains motifs des fois. Oui. Oui, des fois en plus ça peut s'arracher directement. Et une fois que vous avez tout détouré comme ça, il suffit de le coller là où vous voulez pour sur votre page de scrap. Page de scrap, carte. ATC, voilà, ABC, le plus tag. à la main. Ensuite, je viens. Voilà. Sachant que si vous voulez faire toute une plaque de moule, oui, il faut garder ce. Oui. Ce surplus. Mais ce moule-là ne se prête pas à faire tout en entier. Non, ce moule-là se prête à faire uniquement les cadres et tout ça. C'est pour ça que j'ai fait derrière ça, parce que sinon j'aurais plus de pâte du tout. Mais par contre, les moules qui sont faits pour être faits en entier, on peut prendre uniquement quelques parties. Quelques motifs. Si on a envie, on n'est pas obligé de tout prendre. Voilà, quand la pâte est assez fine, voilà, je retire le surplus à la main. J'essaye de le détourer le plus précis possible en ayant la caméra devant moi. Comme vous voyez, il n'y a vraiment pas de difficulté à couper. Hein, comme Mélodie elle a dit, ça se coupe comme du papier. C'est une matière un peu plastifiée. Voilà, à peu près. Voilà, ça vous donne quelque chose qui a de la matière à poser sur un album. Voilà, ou sur une carte, sur quelque chose pour donner un peu de texture à vos albums, à vos cartes. Voilà, les moules Stamperia sont vraiment géniaux pour faire ce genre de décoration. Hein. Et vous voyez,
là où je suis venue retirer. Il suffit de gratter un peu et votre moule est prêt pour refaire. Et même, c'est même pas celui-là, voilà. Il n'y a plus rien une fois qu'on a retiré, voilà. Donc, la Glamour Paste, un effet vraiment sympa. Plusieurs coloris au choix, hein. Là on n'a que la gold, mais il y a vraiment plusieurs coloris, différents coloris. C'est un produit qu'on vous recommande pour vraiment sublimer vos albums, vos cartes. Voilà, qui est vraiment facile à travailler, mais simplement un temps de séchage en 2 fois, parce que la pâte se rétracte, donc il faut un temps de séchage en 2 fois. Donc ne prévoyez pas de faire vos projets pour pouvoir les coller dans la journée dans vos albums. Prévoyez quand même de le faire la veille ou l'avant-veille pour pouvoir les avoir de près pour pouvoir les coller. Il suffit de les coller avec une colle normale sur votre papier, ça tient très bien. Allez, ben, en espérant que vous avoir donné des conseils sur les moules Samperia et tout ce qui est pâte pour mettre dans les moules, les différentes pâtes, les différents moules, hein, parce que vous avez vu, il y en a différents. Et bonne réalisation scrap et à bientôt pour un prochain tuto.